cité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah t'as capté, c'est mardi, je vais pas te faire de longue intro comme d'habitude et on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on va parler de Vald. En gros, il y a le Festival des Ardentes qui ont annoncé la présence de Vald pour l'édition 2025. Et il sera présent pour la date du 3 juillet. Et je rappelle que les Ardentes, c'est du 3 au 6 juillet. Donc voilà. Donc ben, Vald, il sera présent pour le 3. Ensuite, on a Akhenaton qui a passé un message et c'est un message qui a pas mal tourné. En gros, c'était visé pour Avi Assouli. Et il y a des personnes qui n'avaient pas compris. Et Avi Assouli, il est décédé le 13 ou le 14 février. Là, il y a quelques jours. Et c'est un ancien journaliste sur le football. Sauf que, ben, entre-temps, il y a eu des polémiques sur des tweets qu'il avait laissés. Et on peut voir que Akhenaton, il a dit « Je ne suis pas un familier des réseaux. J'y viens, je reste 5 minutes et je pars. Parfois, on découvre l'âme d'une personne qu'on croyait connaître dans l'expression de ses tweets ou messages Instagram. Désolé Avi, je ne cautionne pas du tout, mais alors pas du tout tes positions. Ça m'attriste doublement. » Et il a mis un point de force avec le drapeau de la Palestine. Et c'est par rapport à des anciens tweets de Avi Assouli qui sont ressortis. Et ouais, il était dans une polémique par rapport à ça, tu vois. Et c'était juste avant de décéder. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est un message de Akhenaton qui avait pas mal tourné. Et il y a des personnes qui n'avaient pas compris et qui m'ont demandé de l'expliquer. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Ensuite, dans mes vidéos, je vais vous parler un peu plus de beatmakers dans certaines actualités. Puisque c'est vrai que les beatmakers, ils sont pas mis en avant. Et sans beatmakers, il n'y a pas de musique. Donc respect à tous les beatmakers. Bon, là, je voulais vous parler de Shaya, un beatmaker qui est signé chez Refé Productions, avec Nino. Et en gros, il est passé en interview sur la chaîne de Santaji Academy. Et je vous invite à aller la voir. Je l'ai regardé hier soir et j'ai grave kiffé. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo. Je vous mets le lien en description. Donc ouais, je vous invite vraiment à aller la voir les gars. Ensuite, ça me fait plaisir de vous en parler. On a AP du 113 qui est de retour. Et il est de retour avec un projet qui s'appelle La Laverie Volume 2. Et c'est disponible ce soir à minuit. Et on peut voir qu'il y a plusieurs featuring dedans. On a H24, Le Juice, Nahir, Don Snoop, Dry, Walga. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Et il y a même Denzo sur un bonus track. Donc ouais l'équipe, je vous invite à être présent. C'est disponible ce soir à minuit. Ensuite, tiens, en parlant de sortie, il y a une sortie qui me fait plaisir. Il y a un featuring entre Intouchable et Caris qui a été enregistré et qui s'appelle Number One. Et c'est disponible partout. Et je vous invite à aller écouter. Le retour de Intouchable en featuring avec Caris, c'est pas rien. Ensuite, il y a Rof qui a annoncé la sortie d'un nouveau son en featuring avec Koff. Et ça va s'appeler Tout Droit. Et c'est disponible pour le 21 février. Et il a mis la cover en disant « Alerte au banger de chez Bang. Bang, banger. La Terre. Tout droit. Featuring Koff. 21 février. » Et il a mis une flamme en emoji. Donc il y a un nouveau son de Rof en featuring avec Koff qui arrive. Ensuite, il y a Noévé qui vient d'annoncer la sortie d'un nouveau projet qui va s'appeler Harmonie. Et c'est disponible pour le 7 mars. Et dedans, il y a quelques featuring. Il y a Leto, il y a Genesio, et il y a La Fève et Sony Rave. Et et K-Kide. Si jamais j'en oubliais, dites-les moi. Ensuite, il y a Damso qui a annoncé la sortie de nouveaux morceaux sur son site web. En gros, c'est tous les sons qu'il ne va pas utiliser pour son album Beya qui seront disponibles sur damso.com. Et il a laissé un message par rapport à ça. Il a dit « Je me suis dit, Dems, t'as envie que les gens aillent de plus en plus sur ton site damso.com, pourquoi tu ne mettrais pas sur ton site les sons que tu ne vas pas forcément utiliser pour l'album? En plus, ça va créer plus de trafic. » Il a publié un extrait d'un son qui est en train de tourner de ouf. Et tous les sons seront disponibles ce soir à minuit sur son site. Et on pourra les réécouter en boucle que sur le site. Donc ouais, je trouve que la stratégie elle est vraiment pas mal pour le coup. Et il y a Booba qui a également réagi à un extrait d'un son en disant incroyable. Donc est-ce qu'il a kiffé le son ou alors c'est un pic? Je sais pas. Maintenant avec Booba, on peut s'attendre à tout. Mais c'est vrai que j'ai écouté l'extrait et ça n'a rien à voir au dernier son qu'il a pu nous envoyer, tu vois. Les sons un petit peu bizarres. Là, j'ai l'impression que c'est le Damso à l'ancienne sur l'extrait qu'il a envoyé. Donc les sons qu'il va mettre sur le site, j'ai hâte de pouvoir écouter ça personnellement. Ensuite, il y a quelques jours, il y a NASA qui était en live sur TikTok et recevait des dons de 2 euros, 1 euro, etc. Et il a demandé aux gens d'arrêter. Et il a même expliqué qu'en gros, il disait pas ça pour que les gens continuent. Il le disait vraiment en fait. Arrêtez d'envoyer des dons. Lui, il veut juste faire des lives pour rigoler, tu vois.
Et il n'a pas besoin de dons de 2 euros, etc. Avec l'argent qu'il fait sur le gaming et la musique, ça lui suffit amplement. Et c'est ce qu'il a expliqué en live. Et c'est un passage qui est en train de retourner sur TikTok. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. J'ai pas besoin des cadeaux. Donnez-moi des cadeaux. Je veux pas. La sacoche, elle est G-Char. Il y a tout dedans. Je veux pas de cadeaux. Gardez. Oh. Gardez les trucs. Merci. Ah, vous continuez, hein. En fait, j'ai capté les délires ici, en fait. En fait, ici, c'est des mecs têtus, en fait. En plus, j'ai remarqué, croyez pas, je suis comme les autres. Je vous dis d'arrêter, Zarma, c'est pour vous continuer. Parce que je connais les vices aussi de non, donne pas. Que le gars il veut de ouf et il fait Zarma, il donne pas. Moi je veux app. Je veux app vos trucs. Un vidéo, wesh. Vous rigolez parce que c'est vrai. Il y en a, ils sont remplis de ça. Hein. Non, donnez pas. Dès qu'il ferme le live, il est content de il tremble. Il dit, je vais donner là les chapeaux, wesh. Ah ouais, non, moi, je suis pas dans celle-là, l'équipe. Hein. Vous êtes des fous, quoi. Je suis pas dans celle-là. Merci, vous me donnez de la force dans la zik, on mange bien, tout se passe bien, il n'y a pas besoin des chapeaux. Nous, on est là pour faire des hacks. Voilà. Hein. Tant qu'on rigole, on se marre. Et voilà. Hein. C'est vrai, non? C'est vrai ou c'est faux? Ensuite, tiens, en parlant de Booba, on va aller voir ce qu'il a publié. Il a laissé un message à Jolv. Et c'est par rapport à l'interview qui est disponible sur la chaîne de La Malle, qu'on a vu il y a quelques jours, où Jolv, il a expliqué l'histoire qui s'est passée avec Booba. Comme quoi il s'est fait frapper par Booba et son équipe. Et là, on peut voir que Booba, il a dit « Jolv, ton histoire, elle est pas mal, petit vieux. Le seul problème, c'est qu'on a la vidéo. Elle ne matche pas vraiment avec tes propos. 3 petits points. » Et il a mis un trou en emoji. Et là, il fait référence à la vidéo de la bagarre, en gros, de Booba qui a frappé Jolv. Et d'après Booba, il aurait été tout seul. C'est ce qu'il explique. Et juste après, il a publié un tweet qui date de 2018 de JJB, qui disait « Si tricher emmène à gagner, chers frères africains, apprenons à tricher, au lieu de chercher à bien jouer au foot. Le vainqueur a toujours raison, bande d'éternels lâches. » Et Booba, il a dit « Un conseil pour l'Afrique, sans doute. » Et il a mis un emoji qui ferme la bouche. Donc ouais, c'est par rapport à ce délire de rumeurs de triche sur les streams en Inde. C'est pour ça qu'il a dit ça. Et en parlant de Booba, demain, à midi, il y a la billetterie pour son 2e concert à la Défense Arena qui va ouvrir. Donc pour les personnes intéressées, je le rappelle. Hey frérot, j'arrive dans la loge, t'as vu, je passe comme ça, mon gars Boris est là, je dis Boris je reviens, gâteau il m'emmène dans la loge. T'as vu quand tu rentres dans un endroit, il y a beaucoup de personnes, tu sais pas les têtes, tu reconnais même pas les têtes, il y a trop de monde. Ouais les gars ça va, ouais Jolv c'est comment, Jolv toujours dans les bons coups, Jolv toujours là, ouais, toujours des trucs comme ça Jolv. Je me retourne vers Booba, il me regarde, je le regarde et je vois il y a un truc bizarre, tu comprends? Droite frérot, j'ai pas compris, droite. Les mecs qui m'ont dit ouais Jolv, non. Chamboulage. Frérot, je suis comme ça, je me protège. Je suis en train de me protéger, je mange des coups frérot, juste bois ma tête, t'as compris? Je me protège de partout, je mange un coup là, ma bouche elle est gonflée. Et moi je fais quoi? J'attrape Booba par sa chaîne là, je l'attrape comme ça. Frère, tous, ils attrapent ma main, tout ça. Et à la main gauche, j'ouvre la porte, je cours. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je vais pas te faire de long outro. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un doigt trop plus là. C'est juste pour référencement. Enfin voilà, et puis sinon, c'est tout trop. Comme d'habitude, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Je vais pas te faire la même musique que d'habitude. Je te mets mes réseaux à l'écran. Si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé. Sinon, j'arrête de te rendre fou. Je te dis à soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et ouais, enfin bref, peace les gang.